Amis lecteurs du Méridional, bonjour et bienvenue pour cette première édition de notre talk économie sur le Méridional, où pour cette première, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Josso. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Francis. Jean-Baptiste qui est au sein de la rédaction du Méridional, le responsable, l'analyste politique évidemment, et il va nous donner pour cette première édition de notre talk économie son analyse sur sa pertinence sur les sujets d'actualité. Et nous avons décidé de dédier ce premier talk à un sujet évidemment qui est notre quotidien, c'est celui des conséquences, d'une des conséquences de la crise dans les Balkans, entre la Russie et l'Ukraine, mais entre la Russie et le monde et l'Europe évidemment, c'est la question de l'autonomie énergétique de notre pays. On voit que les débats, Jean-Baptiste, s'articulent autour de notre autonomie. On voit d'ailleurs à ce sujet, c'est-à-dire à cause de la crise, ou j'ai du mal à dire grâce à la crise, mais à cause de la crise, on voit par exemple que nos voisins allemands qu'on cite souvent en exemple sont eux totalement indépendants du gaz russe, ce qui n'est pas notre cas, 40% pour eux, 17% pour nous, sauf erreur de ma part. Donc, quelle est ta vision, Jean-Baptiste, sur toutes ces cartes qui sont en train d'être rabattues et tout ce qui émerge à l'égard de ce conflit? Notre indépendance énergétique est-elle garantie? Comment tu vois les choses à l'égard de ce qu'on dit sur le nucléaire, par exemple? Cette crise nous rappelle que le sujet de l'énergie est autant un sujet politique qu'un sujet économique et qu'il faut avoir deux angles de vision quand on parle d'indépendance énergétique. Un premier qui est élaborer une politique énergétique, faire un choix pour l'avenir d'énergies renouvelables, d'énergies plus vertes. On voit des aspirations à un monde avec des énergies renouvelables, c'est le mot qui semble consacré. Et puis en même temps qu'économiquement, l'énergie, elle ne peut pas dépasser un certain coût, parce qu'après tout explose, tout est plus cher et la vie est empêchée, la vie est économiquement bloquée. Aujourd'hui, on est à la croisée de ces chemins parce qu'on s'est vendu c'est le moment sur des changements d'énergie. Et puis, la hausse des prix sur d'anciens systèmes, des systèmes qui s'étaient installés mais qui sont plus vieux, fait qu'ils sont de plus en plus remis en cause et le plus vite remis en cause. Donc, on doit changer pour plein de raisons et on se projette beaucoup vers des solutions nouvelles. Et souvent, on ne voit pas ce qui est déjà là, mais qui est déjà la solution. Tu sais, Francis, je dis souvent, la fin de l'âge de pierre n'est pas arrivée parce qu'il n'y avait plus de pierre. La fin de l'âge du bronze n'est pas arrivée parce qu'il n'y avait plus de bronze. La fin du pétrole n'arrivera pas avec la pénurie de pétrole, du gaz avec la pénurie du gaz, mais simplement parce qu'on va ouvrir les yeux sur des technologies plus efficaces. Économiquement, l'atout de la France aujourd'hui, qu'il ne faut pas oublier, c'est le nucléaire. Et quand on emploie le mot indépendance, je ne peux que penser au nucléaire. D'ailleurs, il y a quelques semaines se réunissaient la plupart des chefs d'État européens sur deux thèmes très liés, qui étaient construire une Europe de la défense, ça semble d'actualité avec ce qui se passe à l'Est, et se doter d'une énergie nouvelle, renouvelable, de refaire un pacte énergétique européen. Ces deux sujets, ils convergent vers le nucléaire. Parce que le nucléaire, c'est à la fois le cœur de la stratégie de dissuasion française, qui est devenue la stratégie de dissuasion européenne. Aujourd'hui, l'Europe se protège derrière la doctrine politique de la dissuasion élaborée en France, et ce système il n'est rentable que si le nucléaire civil paye pour la mise en place de ce nucléaire militaire. Et donc ça veut dire qu'il y a quelques années, quand on démantelait des centrales et qu'en même temps on voulait prendre le virage de l'électrique, on se trompait de route. Et il faut reconnaître que quand on parle d'énergie du futur, on parle peut-être d'une énergie qu'on connaît déjà, qui avant le solaire et autres énergies prometteuses, ou ce qu'on peut voir en mer, et le nucléaire, avec des centrales qui sont possibles de plus en plus petites. Et là-dessus, la recherche, elle se passe encore dans notre belle région sud, avec ITER, qui est un projet dont on pourra parler, qui laisse envisager aussi des centrales moins dangereuses, parce que moins importante, c'est plus une grosse centrale pour un demi-pays, mais ce serait des plus petites centrales, comme un système est-ce que le futur, c'est pas de toutes petites centrales comme des chaudières, dont on pourrait limiter l'impact, l'explosion, mais mieux réparties
sur tout le territoire. Voilà, on est en train d'ouvrir ces débats. Ajouter à cela, Jean-Baptiste, et merci pour cet éclairage, les nouvelles technologies de recyclage des déchets nucléaires qui arrivent aussi, et là, la France est en première ligne, me semble-t-il. Exactement. Je viens de le souligner, on a des déchets nucléaires qu'on avait fait le choix d'enfouir au début en attendant que les programmes de recherche portent leurs fruits depuis des années. Donc on a un train d'avance aussi sur ce terrain-là. Et on a vu que la pratique, le recyclage de ces déchets nucléaires, il était clé pour rendre ces filières durables. Et ce n'est pas parce que ces filières, il y a 15 ou 20 ans, n'étaient pas durables qu'elles ne le seront jamais. C'est parce qu'il fallait investir sur du déchet, sur de la R&D, pour, peut-être avant de trouver autre chose, rendre le nucléaire durable. Et on est en train d'y arriver. Et plus on concentre d'énergie à le faire, plus on concentre de moyens, de temps de cerveau disponible de nos chercheurs à travailler sur maîtriser les impacts du nucléaire, plus on a un nucléaire vert à envisager. Et cette expression qui peut faire encore bondir certains, je suis prêt à parier qu'elle s'installera et qu'on verra de manière assez classique le nucléaire comme le père du tout électrique et donc d'un monde plus vert dans quelques années, là où il y a 10-15 ans, parce que la recherche ne le permettait pas, c'était l'ennemi un peu de l'écolo, le nucléaire. Ça va devenir son ami et c'est à la France de montrer cette voie. D'ailleurs, Jean-Baptiste, on est en pleine campagne électorale, en tout cas on devrait l'être, campagne encore une fois très étrange cette année. Le nucléaire arrive assez peu dans les débats parce que je pense que tous les candidats sont plutôt d'accord sur ce que tu viens de dire, mais tous ne peuvent pas le dire. Et pour conclure ce sujet, lorsque le président Emmanuel Macron annonce il y a quelques semaines le lancement de la construction d'un certain nombre de réacteurs, il est bien dans cette logique-là, sauf que ces réacteurs verront le jour sans doute dans 20 ans, 25 ans. Donc, entre-temps, il faudra gérer ce trou d'air en quelque sorte et continuer à être dépendant d'un certain nombre de ressources qui ne sont pas les nôtres. Complètement. Aujourd'hui, on peut écrire l'avenir, et le président Macron a montré une direction, c'est la transition qui sera dure. Et c'était intéressant dans la déclaration du président de regarder les anciens présidents, parce que leur parole se libère un peu. Et François Hollande, qui durant sa présidence était celui qui a fermé Fessenheim, celui qui a mis la clé sous la porte d'une centrale en France, a dit « J'aurais dû encourager plus le nucléaire. Aujourd'hui, je ferai la même chose, j'irai vers le nucléaire. » On voit bien que ce sujet, même sur un président symbole du moins de nucléaire, il fait consensus aujourd'hui. Et si on va trouver un plan de continuité à long terme sur l'avenir, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'alternative satisfaisante. Merci Jean-Baptiste. On va faire une synthèse de ce premier talk économie sur un sujet évidemment prégnant et d'actualité. Notre indépendance passera vers plus de nucléaire, mais pas forcément tout le nucléaire, accompagné de technologies qui vont permettre plus de sécurité, moins de risques sur le traitement des déchets et donc plus d'indépendance énergétique pour les générations à venir. Je suis d'accord avec cette conclusion. Magnifique conclusion. Merci Jean-Baptiste, à très très vite chers amis lecteurs du Méridional pour un nouveau sujet dans notre talk Économie, le Méridional.